Et bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage et des nouveaux messages. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances et que vous profitez bien de ce beau soleil d'août. Et bien écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie et je suis artiste peintre des anges, énergéticienne et je fais aussi des guidances énergétiques avec des soins et les oracles bien sûr. Et merci à toi d'être là, merci à vous tous et toutes d'être présente sur ma chaîne. Votre présence, comme je le dis, est précieuse. Et merci pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir vraiment de lire ce que vous partagez. Même peut-être il y a des aides aussi entre vous. Vraiment c'est chouette et c'est gratifiant du coup. Et vraiment, ouais, merci beaucoup. Je suis un peu émue, je sais pas pourquoi, mais du coup, oui, ça fait du bien parce que vos commentaires me permettent aussi de me faire connaître et vos partages et de faire circuler la chaîne. Donc voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi avant de commencer la guidance, parce que là, je vais vous montrer la peinture que j'ai faite je l'ai terminée il y a bien 15 jours. Il s'est passé 10 jours avant, et avant que je puisse justement la mettre en avant. Parce qu'il y a toujours, comme je dis, un travail qui se fait dans l'énergie, et quand elle est terminée, que c'est là, que c'est posé, ok, je peux la présenter, et pas avant. Donc voilà. Et pour vous dire aussi ce que je voulais vous proposer, je le dis avant pour pas que j'oublie, parce que moi des fois je mets pas souvent les choses en avant, j'oublie. Si vous êtes intéressé pour avoir des cartes du coup qui sont peintes aussi hein, à la main, hein, ces cartes sont toutes peintes par moi-même, hein, voilà, je vous en montre quelques-unes. Euh, En fait, si vous êtes intéressé, vous aurez bien sûr mon mail sous la vidéo. Et du coup, en fait, ce que je vous propose, c'est plusieurs choix. C'est ou de recevoir une carte surprise. Vous savez pas quelle carte vous allez avoir. Et en fait, vous aurez un message écrit, votre message personnel écrit. Alors, vous pouvez peut-être... oui, je sais pas. Oui, non, excusez-moi, je me reprends. Vous aurez la carte surprise, donc vous choisissez pas en fait quelque part. C'est le message des anges surprise, et vous avez votre message écrit qui va avec la carte. Ou sinon, vous avez le choix euh, de pareil, de choisir une carte surprise, mais vous aurez là une guidance au lieu d'avoir un message écrit que vous recevez en même temps que la carte, vous aurez une vidéo, c'est-à-dire que votre message, vous recevrez la carte, et en plus vous aurez votre message sous forme de vidéo, comme je fais là, en fait, comme ici, c'est-à-dire qu'il y aura la présentation de la carte, et vous aurez votre message personnel, mais sous forme de vidéo. Mais la carte, vous la recevrez quand même, hein. Je la garderai pas. Donc, il y a deux propositions. Ou sinon, on m'a dit aussi, parce que je suis ce qu'on me souffle, c'est que je choisisse un tableau, parce que bon, j'en ai encore qui m'en reste. Il y en a qui partiront pas parce que je sais qu'ils vont rester avec moi. Mais choisir, pas choisir, c'est pareil. C'est la surprise avec le tableau vibratoire, l'art vibratoire avec les anges. C'est aussi fait avec les anges, hein, toutes ces créations. Et vous recevrez pareil une vidéo. Alors quant au tableau qui me sera inspiré hein, par rapport
à vous, à votre énergie, à votre âme, hein, parce qu'en ayant votre prénom, pour moi, c'est suffisant. J'ai pas besoin d'avoir votre nom de famille, votre date de naissance. Euh, et là, par contre, quand c'est des tableaux, si c'est un de mes tableaux qui vient personnalisé, qui me dit: «Ah ben c'est celui-là», alors peut-être que enfin, c'est pas peut-être, mais je ferai en sorte de vous le comment dire? De le reproduire sous forme, de photo où je verrai comment et je vous l'envoie aussi, voilà, en format, comme celui-ci. Comme ceux-là qui sont, je crois que ça fait 12 et demi ou 13, même plus je crois, par, 18, je me souviens plus. Mais demandez-moi les informations si ça vous intéresse et je vous réexpliquerai tout ça. En détail, parce que ça m'a dit de le faire en avant, de le mettre en avant là, donc je le fais comme ça c'est fait, c'est la partie professionnelle, parce que bon, c'est quand même mon travail de tous les jours, et voilà. Donc merci, merci de votre patience. Nous passons à la guidance. Donc, alors, je vous présente la nouvelle peinture que j'ai faite. Je vous la montre. Vous voyez, il y a un pan qui est ici. Voilà, je vous laisse regarder. C'est ce que j'ai fait là ces derniers temps, enfin il y a un peu plus de 15 jours, et ça a dû attendre un temps parce que je sais qu'à chaque fois, comme je vous ai dit, les peintures travaillent sur moi. Alors quelquefois, ça peut aller très vite et quelquefois, ça demande un petit peu plus de temps. Pour que, bah, il y a moi-même, il y a des choses que j'intègre et c'est comme si après, bah, l'énergie, vous la recevez, elle s'active en fait parce que comme j'explique tout le temps, je le dis plus facilement en fait quand j'ai les personnes en face de moi, quand c'est en présentiel, mais c'est vrai que des fois en vidéo, j'oublie de dire des choses parce qu'il y a tellement de choses à dire et en fait, dans les peintures, il y a vraiment des activations qui se font, par rapport, quand je dis activation, c'est que c'est au niveau énergétique. Des fois, il y a des choses qui vont bloquer, qui vont coincer, dans vos énergies, qui sont pas encore présentes. Enfin, c'est présent, mais il y a des nœuds, il y a des ralentissements, les choses se mettent pas en action, ça prend du temps. Et en fait, c'est pour ça que ça travaille quand je fais ces peintures. Et ça me dit où ça coince, en fait. Et du coup, eh ben, par l'énergie des couleurs, parce que les couleurs sont une fréquence, hein, c'est un mouvement. On va dire que les énergies ont des couleurs. En tous les cas, c'est comme ça, moi, que je le vois. Les énergies ont des couleurs et souvent, il y en a certaines qui vont se mettre plus en avant que d'autres. Et donc là, on parle vraiment d'une personne qui est en train de... C'est vraiment... du coup, le personnage qui est au centre, c'est du coup, ça te représente. Et ça dit ici qu'il y a quelque chose que tu mets en avant, c'est que tu reprends cette... en fait, c'est comme si tu avais repris le fil, la connexion. Alors, non pas que tu étais coupé de ton âme, mais il y avait des interférences, en fait, entre ta connexion et la connexion avec l'âme. C'est comme s'il y avait du brouillard entre les deux et que là, on dégageait plein de choses. Et donc, ça te permet aussi de te connecter à ta source, à d'autres sources qui sont de ta famille d'âme. Ça peut être des galactiques, ça peut être la Lémurie, ça peut être l'Atlantide, ça peut être plein de choses. On est beaucoup dans le bleu, donc pour moi, ça me parle beaucoup de Sirius, de l'Atlantide. Euh, et j'avais aussi, mince, excusez-moi, ça me reviendra. Et la Lémurie aussi, on me disait. Et on me disait aussi de tout ce qui est en sous-marin, c'est-à-dire tout ce qui est dans l'eau, en fait, l'énergie de l'eau. Peut-être que parmi vous, il y a des scorpions, du signe du scorpion, du signe de l'eau, en fait, beaucoup. Je ressentais ça. Et en fait, comme ça me parlait du signe du scorpion, pourquoi? Parce que le signe du scorpion est quelqu'un qui est vraiment autodestructeur, beaucoup envers lui-même. Et il s'impose beaucoup de structures, euh, d'être dans cette droiture avec lui-même
et en fait, les blessures, il porte aussi les blessures du monde, c'est ce que j'avais ressenti. Et dans tout ça, en fait, il y a vraiment le pan ici, parce que c'est vraiment un pan ici que l'on voit. Et dans le pan, en fait, il y a un personnage. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, mais il y a un personnage, il y a une féminine aussi qui est là à l'intérieur. Mais après, comme je dis, chacun va y voir ce qu'il a à y voir, parce que la peinture, l'énergie du tableau va bouger. Et ce que vous allez voir là maintenant, et même pour les personnes qui ont pris les peintures avec moi, et je vous remercie encore, hein, je vous rends grâce vraiment pour être venu vers moi et avoir choisi de prendre votre peinture. Sachez que l'énergie bouge, parce que quand ça bouge, c'est que vous bougez aussi intérieurement, et donc vous allez voir d'autres choses sur votre peinture que vous n'aviez jamais vues avant. Donc ça se met en avant, et c'est comme si tout ce que vous aviez passé, peut-être, réglé, on va dire plutôt, hop, c'est comme si ça disparaissait et d'autres choses se mettent en avant. Donc c'est un mouvement perpétuel, et c'est vraiment ça en fait ce qui se passe. Et donc là, ce personnage est en train de reprendre son fil d'Ariane, et là on me montrait un fil d'Ariane, le méridien, on me parlait du méridien de l'âme, qui vient vraiment s'incarner euh, dans la matière, dans le corps, dans ton corps, et il y a vraiment une alliance qui se fait, et du coup ça te projette, ça te permet justement d'être connecté à quelque chose que tu n'as pas encore connecté, et donc il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, il y a une ouverture, c'est comme si ton cristal, en fait on disait que ce cristal, en fait il est à l'intérieur de toi, et là on te le montre à l'extérieur pour que tu vois qui tu es, et ce que tu peux faire aussi pour toi dans la matière. Et ici, on me parle aussi beaucoup de choses qui seraient au niveau de l'abondance, de la réceptivité à l'abondance. Et pour moi, c'est une ouverture à l'énergie de l'abondance ici, mais l'abondance de l'argent, l'abondance matérielle. Et moi-même, je n'osais pas dire, c'est bizarre, hein, parce que des fois, dans le spirituel, on a ce truc comme dire, oh là, mais l'argent, je vais peut-être pas trop y toucher, ou la recevoir, c'est peut-être pas en corrélation avec ce que je fais. Non, non, là on te dit, si, si, là on parle bien d'argent aussi. Ce fil d'Ariane, ce méridien de l'âme, ce méridien qui est vert, on te dit qu'il est aussi là pour te connecter et vibrer l'argent et l'ancrer dans la matière, parce que il est temps que tu vives cet argent, et que tu arrêtes de ne pas vouloir, c'est pas de pas vouloir le recevoir, c'est de recevoir juste ce que tu as à recevoir, alors que tu as à recevoir beaucoup plus grand, aussi grand de la valeur que tu es au niveau de ta lumière, et tu as une grande lumière, donc c'est comme si tu recevais à l'infini maintenant, tu recevais vraiment, il y a les portes qui s'ouvrent, c'est comme un clac-clac, tu vois, une serrure, clac, clac, qui s'ouvre, qui dit ça y est, vas-y, on lui fait recevoir l'abondance. Là, elle commence, il ou elle commence à savoir qu'elle a le droit de la recevoir, cette abondance. Et pas juste un petit peu, parce que là, c'est vraiment toi qui, tu as tellement contribué pour aider, pour, euh, pour tout le travail que tu as fait sur toi aussi. Donc voilà, et le pan est là pour te montrer toute la magnificence de l'énergie l'énergie que tu vibres, et que tu es dans ton quotidien. Et tu peux relever la tête haute, parce que oui, cette abondance, elle est là pour toi. Et, sois fier de cette brillance, de cette magnificence. Et il y a vraiment aussi, on me dit aussi que le pan est vraiment ta protection, et il a sauvegardé tes arrières ici, avec tous ces yeux, les yeux que peut porter le pan. Il était là comme un éclaireur pour balayer ce qui pouvait faire obstacle à ta vie. Mais toi, tu savais qu'il y avait des obstacles, mais il y a un moment où il faut avoir cette, comment dire,
cette prise de conscience de dire: «Ah oui, mais là, en fait, si j'ai un frein ici, c'est parce que je suis en train d'agir peut-être comme ça et finalement, j'ai été dans cette façon d'agir pendant très longtemps et là, il faut que je pose mon regard autrement». Donc les yeux du pan étaient là aussi pour te montrer, pour que tu aies un autre regard sur des situations très lourdes dans ta vie que tu n'as plus du tout besoin d'expérimenter parce que là, on te dit que tu passes vraiment à un niveau supérieur, c'est-à-dire que tu ancres une nouvelle dynamique et des nouvelles compréhensions en fait dans ta vie. Donc, on va voir ici le message avec les 7 énergies. Euh, c'est comme si là, tu allais au 7e ciel et c'est comme si là, tout ce qui allait arriver pour toi, c'est genre, mon Dieu, mais il m'arrive que des choses. C'est comme avoir de la, tu sais, comme si la chance aussi, dans ce déverrouillage là, clac clac, c'est comme si la chance tombait en abondance. Et du coup, la chance, euh, tu vas la vivre en fait, hein. Tu vas vivre la chance comme des opportunités qui arrivent, des trucs. C'est comme si ta conscience, à peine tu penses quelque chose. Alors bien sûr, à toi de voir ce que tu vas penser, parce que si tu penses, c'est là où ça peut être, entre guillemets, dangereux, c'est que si tu as des mauvaises pensées, c'est ça aussi l'abondance. C'est que l'abondance peut aussi t'apporter des... Suivant les pensées que tu as, tu vas aussi vivre cette abondance négative. Donc là, on te dit bien, oui, elle sera positive à condition que tu aies ce regard de dire: «Ah mais attends, là j'ai pensé, c'était pas cool la façon dont j'ai pensé». C'est à toi de rebondir et à te dire: «OK, non, là j'efface, je c'est pas du tout ce que j'ai envie de vivre. Non, non, là, ce que j'ai envie de vivre, c'est plutôt quelque chose de» en fonction de ta situation, tu vas savoir y mettre les mots. C'est ce qu'on me dit ici, hein. Alors celle-là aussi, elle veut venir. Donc, je sais pas, ça me dit de regarder sous le paquet, oui. Tu vois, guérir le cœur. Alors là aussi, on te dit que oui, il y a beaucoup de choses aussi qui ont été guéries au niveau de ton cœur humain, parce que là, du coup, on me montre vraiment le cœur physique. Il y a beaucoup de choses au niveau du cœur physique ici qui sont en train de guérir, qui continuent à guérir, et d'autres qui ont, voilà, qui ont guéri, où tu as eu des prises de conscience, et il y a des choses qui s'allègent ici, en fait. Le pouvoir du but. Tu vois, c'est-à-dire que là, c'est pour moi, c'est comme si la roue tournait et tout tournait à ton avantage. C'est ce que je vois spontanément, même s'il est écrit ça. Et en fait, c'est comme si tu faisais un bilan de ta vie. C'est comme si là, tu te posais et que tu faisais vraiment ton bilan de vie et que tu te dis, OK, jusqu'à maintenant, en fait, c'est comme si tu observais tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant et que tu en prends conscience. Donc tu fais un bilan de ta vie et du coup, c'est la puissance du but. Donc tu changes de perspective par rapport à des actions, à des façons de penser, à des façons d'être. Donc tu remets en mouvement de nouvelles choses parce que la roue tourne à ton avantage. Tu sais que c'est comme si tu avais un sentiment intérieur et profond qu'il y a des belles choses ici qui viennent à toi. La porte là-bas, c'est claqué. Vision éclairée, tu vois, c'est l'aigle ici. Ta vision devient beaucoup plus éclairée, beaucoup plus limpide. C'est exactement ça ici. Donc oui, tu fais le bilan de ta vie et c'est comme si tu allais te poser et observer tout ce que tu as vécu, aussi bien des échecs comme des réussites. Et comme je dis, des échecs sont souvent des leçons. Donc ce ne sont pas forcément des échecs, ça peut être justement un bagage qui fera que pour la continuité de ton chemin, de ton but, va faire que si une situation se reproduit plus ou moins de la même façon, mais pas avec, dans les mêmes circonstances, pas avec les mêmes personnes, tu vas savoir faire stop. Ah, ça, je l'ai déjà vécu. Non, non, je tourne mon regard autrement.
J'ai le pan qui est avec moi. Il me dit bien avec ses yeux ici. Vous voyez la plume de pan? Je l'ai ici, hein. La plume de pan, elle est là. Et il te dit bien, regarde bien, tu vois, il te montre bien ses yeux et il te dit bien, regarde bien dans toutes les angles autour de toi, fais un 360 degrés et regarde ce qui est bien pour toi. Je la mets là, tiens, j'ai envie. C'est trop cool. Alors, oui, il y a le cœur ici, il y a quelque chose qui a bougé. Et d'ailleurs, je vais faire sonner le bol. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais c'est pas grave, il est là, de toute façon, le son est là. Et j'ai envie maintenant de voir avec... oh, je sais plus, les maîtres ascensionnés, les dieux et les déesses qui sont là. Quels sont leurs messages à travers cette peinture? J'en ai deux qui viennent. Ok, ça me dit de prendre aussi mon oracle. Je vais faire... hop là, celle-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Sérapis Bay. Voilà, tu vois, c'est une ascension en fait ici pour toi. J'ai vraiment cette énergie ici qui vient parce que l'Atlantide, il y a aussi cette énergie égyptienne. Et en fait, là, il y a vraiment quelque chose qui change au niveau de ta conscience, comme on disait tout à l'heure. Et c'est un repositionnement. C'est comme si du coup, tu ancrais ta spiritualité dans ta matière. D'où l'importance ici, il y a vraiment quelque chose qui se déverrouille au niveau de la réceptivité, de l'abondance matérielle, financière. Il y a quelque chose qui se place et qui se pose. Et du coup, tu vois, il y a vraiment le fait de te relier ici au méridien de l'âme, hein, ton étoile. Il y a vraiment une alliance qui se fait et c'est pour ça que ça me dit qu'il y a vraiment un ancrage et ça me le montre par rapport à la sphère rouge qui est sur sa tête où il me dit c'est un ancrage de ta spiritualité. C'est toute la dévotion que tu as pu faire ici jusqu'à maintenant. Euh, Tu es récompensé. Il y a une récompense. Tes efforts ne sont pas vains. Tout ce que tu as travaillé, tu peux être dans l'énergétique, thérapeute ou pas, ou faire un autre travail où tu as travaillé sur toi, tu as fait beaucoup de développement personnel, tu as cherché à comprendre les événements et les situations de ta vie. Et là, on te dit que tu reçois, tu vois, c'est comme si là, il avait sur sa tête, donc il a sur sa tête justement cette sphère rouge qui est un nouveau rayonnement ou les deux serpents ici qui sont de chaque côté. On pourrait dire que oui, ça me parle vraiment de l'énergie de la terre au niveau de ton sacrum. C'est comme si là, tu vois, on regardait que ça. C'est comme si au niveau de ton sacrum, il y a quelque chose qui se repositionnait. Et donc, quand on voit ces deux serpents qui montent le long de la colonne vertébrale, que l'on appelle la Kundalini, il y en a un qui est en lumineux et un qui est noir. Donc, c'est vraiment avoir fait face à ces ombres. Et toi, tu as fait face à tes ombres, tu continues à le faire. Et du coup, il y a quelque chose, tu vois, il y a cette ascension qui se crée ici. C'est ce que j'ai. Il y a une ascension. Merci, Sérapis B. Oui, et on a la force intérieure, oui. Donc tu vois le feu pas. Alors là, j'ai Brigitte, oui, pardon, je sais pas pourquoi je bug. Brigitte, peut-être que tu t'appelles Brigitte, du coup, si tu regardes. Euh, Peut-être que ça te parle, ou peut-être que tu as les cheveux roux et que cette guidance te parle. Et ou peut-être que tu as un signe de feu aussi et que ces messages, on va dire, ces messages te parlent. Et on te dit ici qu'il y a une force intérieure qui revient, un nouvel élan de cœur. On me dit il y a un nouvel élan de cœur, quelque chose qui a switché dans ton cœur. C'est comme si ton cœur, oui c'est ça, on me dit c'est ton cœur humain. euh,
à fusionner là du coup aussi, à fusionner comme l'âme fusionne avec toi en s'ancrant dans ton corps pour matérialiser dans la matière ta spiritualité. Et d'ailleurs, regarde, il a le rouge et là, c'est dans les tons fuchsia violet. Et c'est ça, tu vois, c'est bien ça. Il y a quelque chose qui se déverrouille ici, hein. C'est-à-dire que ce qui était bloqué au niveau du sacrum, ça se déverrouille et du coup, il y a une propulsion ici et donc ça rallume encore plus de lumière ici dans ton cœur énergétique. Voilà, c'est ça que je voulais dire, ton cœur énergétique. Donc la flamme de l'âme se vibre vraiment à l'intérieur de ton cœur énergétique. Le cœur énergétique et le cœur de la matière fusionnent aussi. Il y a une alliance qui se fait. Comme le corps et l'âme, il y a une alliance, il y a quelque chose de deux, il y a quelque chose qui se réunit ici. Oh, et tu vois, regarde, ici on me parle de ressources juteuse, tu vois. Donc oui, il s'agit bien ici d'abondance, oui, d'abondance financière au niveau de l'argent. C'est une grappe de raisin ici hein, que j'ai faite, des raisins. Donc oui, tu récoltes les fruits de ton travail et tu les récoltes sous toutes les formes. Il y a, comme on me dit ici, les choses, les événements, les situations tournent à ton avantage. Waouh, merci. Je continue. On me dit de prendre... Ah bah oui, c'est celui-ci qui voulait venir. L'oracle enchanté du fond de l'âme. J'espère que j'ai pas bugué le nom. Oui, c'est ça. C'est celui-ci qui voulait venir. Hop là, il y a une carte ici qui m'appelle. Et j'ai celle-là. Et j'ai celle-là. Donc, allons-y gaiement. Merci à vous hein, d'être là. La potion filtrante, tu vois, il y a quelque chose ici qui est aussi en train de se libérer au niveau de tes reins. Donc, oui, je crois que c'est les reins, hein, ici, la potion filtrante, si je ne me trompe pas. Donc là, c'est des cadeaux de la terre, tu vois. En fait, ton corps va libérer des émotions, hein, parce qu'on est dans ce bleu aussi, et il y a vraiment l'énergie des Atlantes, de la Lémurie. Si l'autre, il y a Sirius, les êtres de Sirius aussi qui viennent, qui sont avec toi et qui t'accompagnent ici avec les sphères qui sont en haut. Et on te dit qu'ils viennent aussi t'aider à lâcher des émotions encore qui peuvent être présentes par rapport eh bien, à tes parents, que ce soit ton père ou ta mère, parce que les reins correspondent à l'énergie des parents. À droite, c'est le papa, à gauche, c'est la maman. Donc, il y a des choses qui se libèrent au niveau des reins. Donc ça va fluidifier encore des choses avec ta lignée, ta généalogie, avec tes ancêtres, avec l'arbre de ta généalogie. Tu vois, en fait, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? La prise de terre. Bah merci, ça répond parce que quand je t'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui se passait au niveau de ton sacrum, ici. Il y a quelque chose qui s'est harmonisé avec ces deux serpents. Alors il faut pas avoir peur des serpents parce que du coup c'est des cobras ici, je dirais ouais, c'est des cobras royales même. C'est comme si tu retrouves ta royauté envers toi-même et c'est comme si aussi tu te détachais de la loyauté envers envers tes ancêtres, envers tes parents ou ta mère, ton arbre de la généalogie et du coup tu reprends la prise de terre. Tu vois, quand je te disais, tu reprends contact avec le fil, le méridien de ton âme. Donc là, il y a un arbre. Donc oui, il y a une connexion à toi beaucoup plus intense. Euh, Beaucoup plus dense et il y a un pied, tu vois, ça forme un pied en fait dans l'arbre. Et pour moi, c'est un ancrage ici qui se fait profondément où tu enracines vraiment ton énergie dans la terre, où tu reprends eh bien, les rênes de ton histoire à toi, de ton arbre à toi. L'arbre de ta vie en fait. Tu construis l'arbre de ta vie sans les histoires
les histoires lourdes de la famille, en fait, hein. Tu vois, la résilience des blessures. Tu lâches toutes ces blessures, hein. Tu dis bye bye, tu dis bye bye, tu dis bye bye à toutes ces blessures, tu vois, parce que cet arbre ici, euh, c'est comme si il donnait un grand coup avec son pied, tu vois, où tu plantes ton pied dans la terre et tu dis stop. Et en fait, tu es allé chercher toutes ces blessures et tu les as mises en lumière. Et il y a quelque chose qui est en train de sortir de terre. Et en fait, ce qui sort de terre, eh bien, c'est que là, tu te, tu acceptes de recevoir ce qui te revient par droit divin, en fait. Alors, je vais prendre, ça me dit celui-ci. Allez, ben merci pour ces messages. Trop bien. Vision cachée. Ah, j'adore, j'ai la plume de pan, regarde avec. C'est trop bien, hein. Franchement, c'est incroyable. J'ai la plume de pan. Regarde ça. Toc toc. Donc, c'est bien cohérent tout ce qui est en train de se dire. Vision cachée. Oui, ce qui t'était caché ou ce que toi, tu ne voulais pas voir ou regarder par loyauté. Et ça me parle beaucoup ici des anciens, hein. Tout ce que tu ne voulais pas voir parce que tu ne te sentais pas digne de reprendre ta liberté ou d'être toi, et bien là, tu regardes en fait, ça y est, tu, tu mets ta plume de pan sur ta tête, tu vois, sur ton troisième œil, ici, là, pam, parce que le pan est là pour te dire, allez, ça y est, maintenant on y va, maintenant c'est toi qui vas la vivre, cette abondance, c'est toi qui va la recevoir. Fête et célébration, tu vois, tu vas célébrer ici, c'est plein de verres de champagne qui pétillent de partout, c'est une ascension, tu vois, c'est pareil, c'est une ascension, comme te l'a dit maître Sérapis Bey, et du coup, tu reçois en abondance, tu vas fêter des choses, il y a quelque chose, déjà tu vas fêter le fait que toi tu te retrouves pleinement sans te sentir coincé ou ne pas oser faire les choses pour pas décevoir, pour pas être mal vu par rapport à tes proches, en te disant ouais mais si je fais ça, tu sais la culpabilité c'est la pire des émotions en fait, et c'est ça en fait qu'on me dit que tu fais sauter, c'est la culpabilité sur plein de choses envers ta famille. C'est comme si tu refusais de vivre plein de choses en fait dans ta vie qui t'étaient destinées. Donc c'est pour ça que tu fais le bilan et que tu te dis maintenant stop, je m'occupe de moi et j'y vais parce que je sais que je ne trahis personne en faisant ça. Donc il y a des festivités et tu vois, tu vas pacifier en fait tout ça, toutes ces relations avec ta famille, en fait, tu pacifies ces énergies avec eux. Tu sais que tu peux partir ou faire ce que tu as à faire tranquillement. Tu vois, fin des blocages émotionnels. Il y a vraiment ça, hein. Tu pacifies plein d'émotions ici avec ta famille, avec tes proches ou avec d'autres situations, hein. Ça peut être aussi dans le travail. Et donc, tu vas être beaucoup plus serein et sereine et tu vas faire les choses avec beaucoup plus de tranquillité parce qu'en fait, c'est comme si pendant toute cette période, c'est comme si pendant tout ce moment où tu as œuvré sur toi, tu as eu beaucoup de patience pour les uns, pour les autres, et que là, pendant ce temps-là, en fait, c'est jamais négatif, hein, parce que c'est l'expérience de la vie, c'est l'école de la vie, ça. Et en fait, ces expériences t'ont permis d'apprendre aussi à te connaître, à te connaître. Et là, en fait, tu te connais maintenant, tu sais qui tu es. Ah, j'adore, bah victoire, voilà, il y a une belle victoire. Et ici, en fait, c'est deux serpents, tu vois. Et il y a une victoire sur l'ennemi, s'il y a une victoire sur des choses qui te paraissent insurmontables. Et du coup, bah là, tu sors grandi sur toute cette expérience que tu as pu vivre avant. Tu sors grandi de tout ça. On te dit que c'est la victoire. Yes. Alors, est-ce que je prends encore celui-là? Non. Maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, on me dit de prendre le tarot du cœur. Alors j'y vais, le tarot du cœur. J'adore, en plus c'est tout vert derrière. On y va.
Merci à Maître Sérapis Bey. Apparemment, c'est lui qui gouverne un petit peu la guidance, là. C'est ce que je sens, parce que je sens quelque chose. Je suis obligée de me tenir hyper droite, quoi. Donc, j'adore. Tu vois, c'est ça. Regarde, on te dit la 12. Euh, on te parle ici où tu as été observatrice de plein de situations de tes vies. Tu as observé. Euh, Quelquefois, c'était vraiment pas du tout agréable pour toi. Et en fait, pendant cette observation, c'est juste ce que je te disais avant. Pendant cette observation, en fait, tu as appris à te connaître et à savoir ce qui était bon pour toi, ce qui n'était pas, ce que tu acceptais et là où tu disais non, maintenant ça suffit. Donc tu vas savoir comment, par rapport à ce message, à quoi ça correspond. Et donc du coup, tu vas avoir des éclairages parce que cette carte, c'est comme le pendu dans le tarot. Et c'est ça, en fait, tu as lâché aussi, tu as lâché plein de situations qui te tourmentaient, qui t'étouffaient aussi, tu vois, avec ce drapé qu'elle a autour du cou. Et en fait, ce que tu as fait, c'est que tu t'es simplement mis dans ton cœur. Tu savais qu'à un moment donné, tu allais te sortir de certaines situations que tu ne voulais plus vivre. Donc oui, merci. Merci, merci, merci. Et est-ce que j'en prends une autre? Oui, ça me dit celle-là. Voilà, c'est génial. En plus, oui, c'est le mat ici. On a et confiance. Tu vas de l'avant. Tu vois, tu vas de l'avant là. C'est vraiment, c'est comme si, tu vois, ton chakra au niveau du bassin, en dessous du nombril, le plexus, le troisième œil, les chakras qui sont à l'arrière aussi, tu vois. Du coup, il y a quelque chose qui se dénoue, tu vois. C'est comme si tu avais ouvert les verrous et du coup, les chakras à l'arrière de ton corps s'ouvrent dans tes énergies, ce qui t'est noué se dénoue. Tu vas de l'avant, aie confiance en toi. Parce que tout ce que tu peux ressentir aujourd'hui, en fait, c'est la fin de beaucoup de choses, mais tu en as conscience, en fait, et tu remettras tout ça par rapport à ta situation, à ce que tu vis. Tu as totalement confiance en ce que tu... Ça me dit celle-là. Ben voilà, merci. Chakra couronne. Tu vois, il y a vraiment une nouvelle clarté, c'est ce qu'on te dit, hein. Il y a une nouvelle clarté, c'est ça, je la cherchais. Vision éclairée, c'est ça. Tu prends ton envol, tu montes sur le dos de l'aigle, ici, et tu vois beaucoup plus grand. Et ça me fait penser comme si c'était un livre, tu vois, ce chakra couronne. Et du coup, c'est comme si tu avais été voir peut-être aussi dans les archives akashiques, dans ta bibliothèque divine, et que tu as fait le tri. Et pendant cette latence ici, euh, euh, pendant le temps que tu étais en train de vivre ton expérience de vie, que tu étais en train de chercher comment te sortir de situation, ce que tu avais besoin de régler, ce que tu avais besoin de mettre de côté, de fermer les portes, eh bien ici maintenant tu vois, tout ça c'est une expérience très positive parce que du coup tu sais maintenant qui tu es là. Tu sais qui tu es, tu vas de l'avant, tu es dans ta réussite ici. Ici, tu es vraiment dans ta réussite. Tu es dans une grande élévation, c'est ce que j'ai, hein. Tu es dans une grande élévation, tu ascensionnes vers toi en ancrant ton toi, euh, ton divin en fait, ton âme divine, ta flamme divine, ici dans la matière. Et il y a vraiment le soutien ici de la magnificence du pan et qui sauvegarde tes arrières ici, hein. Et du coup, tu vas avoir plein d'autres connexions avec d'autres dimensions et une clarté vraiment beaucoup plus élevée au niveau de ton intuition. Et ton instinct va être beaucoup plus aiguisé encore, hein. C'est ce que j'ai ici. Il y a quelque chose de beaucoup plus aiguisé, de beaucoup plus précis dans ce que tu vas vivre là maintenant. C'est le message que j'ai. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, tu vois, tu as cherché la vérité et tu as ouvert, en fait, tu as ouvert ces parts d'ombre. Tu as cherché aussi à faire alliance avec ton mental
Et si tu avais des conflits aussi avec des personnes qui avaient un ego, surélevé ou un ego spirituel, parce qu'il peut y en avoir beaucoup, hein, qui ont des égos spirituels et du coup, bah, ça tu as, tu as mis de la douceur parce qu'avec ce rose-là, cette robe rose, tu as mis de la douceur dans tout ça et tu as aidé aussi l'autre à essayer d'apaiser son mental, son ego, qui voulait aussi peut-être chercher à te manipuler et tu as mis de la lumière. Donc en même temps, tu as aidé les autres, ne serait-ce qu'en ta présence et en parlant avec eux. C'est ce que j'ai, hein, ici. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? Allez, on continue. La team Angel. On va finir peut-être avec eux, je crois. La team Angel, qu'est-ce que vous avez à nous dire? S'il vous plaît. Celle-là. Ok. Et celle-là. Alors, celle-là. Waouh. Ouvre-toi à... Oh, pardon, c'est marqué ouvre-toi à une personne de confiance. En fait, on me dit ici que la personne de confiance, c'est toi. Et en fait, tu attires des personnes qui viennent à toi parce qu'ils ont confiance en toi. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici, hein, tu vois. Oui, il y a au niveau de ton cœur, je sens qu'il y a quelque chose de très... Il y a une partie de toi au niveau du cœur, au niveau de l'amour que tu n'as pas encore touché, capté. Et en fait, dans cette élévation, ces ouvertures, tout ce qui vient s'alléger ici dans ta vie, en fait, il y a quelque chose de nouveau. C'est comme si tu allais sentir encore plus d'amour déjà pour toi-même, mais en fait, tu vas aussi avoir encore plus d'amour pour les autres. Et tu vas découvrir des choses aussi par rapport à toi que tu ne connaissais pas ou que tu n'osais pas mettre en avant. Alors, je vois beaucoup de cristaux. Alors, peut-être que tu travailles avec des cristaux, évidemment. Peut-être que tu travailles avec des cristaux. Et peut-être que tu as un cristal particulier que tu aimes profondément et qui va te faire découvrir peut-être des connexions. Alors là, ça me parle encore sur autre chose, hein. À toi de voir ce qui va résonner, hein, parce que ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais en fait, cette connexion avec ce cristal t'ouvre à quelque chose au niveau du galactique. C'est comme si peut-être tu allais faire des soins particuliers, spécifiques, mais en fait, ça va t'être donné à toi. Donc, c'est toi qui vas recevoir cette information. Et tout ce temps que tu as travaillé sur toi, où tu étais mis, que tu pensais être mise de côté, en fait, c'était aussi un travail pour arriver à ça aujourd'hui, à quelque chose de très beau et de très magnifique. Dans ce que tu as à faire et à œuvrer, parce que tu es un artisan de lumière, parce que ça me parle vraiment de ça, hein, c'est le fait d'être un artisan de lumière, d'œuvrer pour aider les autres à ta façon et, et avec l'énergie que tu es, la vibration qui est là en toi. Waouh! Tu vois, regarde ça, la magnificence de cet être. Alors là, on me dit pas de lire parce que c'est pas ce qui est en correspondance. J'ai la carte numéro 20, mais en fait, quand je te disais, en fait, c'est le monde t'attend. C'est ce que j'ai dans cette carte. Le monde t'attend et, euh, et tu as tout le soutien ici des êtres de lumière, des êtres galactiques, stellaires. Ils sont prêts, ils sont là, ils sont déjà là avec toi. Et pour moi ici, pour moi c'est comme si c'était le même personnage. Tu vois, tu es ce personnage en fait, cet être divin, cet artisan de lumière. Et là, il y a quelque chose qui est en préparation. On te prépare depuis des années, hein. Mais là, ça y est, ça a bien mijoté, ça a bien... Et d'ici l'automne, il y a plein de choses qui vont changer pour toi, où tu vas mettre en avant plein de choses dans ta vie personnelle, dans ta vie pro, dans ta vie matérielle, où tout se met en place en fait. Et là, tu crois que c'est encore long, mais non, ça va aller très vite. Tout est en préparation, tu es déjà en train d'agir pour ça,
Alors peut-être que tu ne t'en rendais pas compte, mais là on te dit que oui, oui, tu as déjà bien agi pour arriver à devenir cet artisan de lumière, cet ange terrestre qui guide les autres. Et on te prépare. C'est comme si là, maintenant, oui, voilà, c'est ça qu'on me dit. C'est comme si là, maintenant, en fait, dans la matière, c'est ce qu'on te prépare, en fait. Ce que la préparation là qui est en route, c'est dans la matière, c'est l'abondance, c'est le matériel, l'argent. C'est ça. C'est le matériel et l'argent là qui se posent parce que c'est comme si c'était cette pièce manquante qui était importante, où là tu avais tout petit, tout petit, tout petit, et là maintenant on te dit non, 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 maintenant c'est ouvert, on y va, on fonce. J'adore. Merci, merci, merci. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, allez, on va finir avec le message, avec ces cartes que j'ai faites. Eh bien, merci, merci. Je suis trop contente des messages. C'est trop beau à chaque fois. Hop là, non, ça me dit pas là, pas là. Bah, celui-là, ok, et celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sentiment. Tu n'as plus besoin de placer des murs autour de ton cœur. Fais confiance à la personne qui est à tes côtés. Donc peut-être que tu as eu du mal aussi avec ce cœur physique ici. Et, il n'y avait pas un autre cœur dans les parages. Alors non. Ok. On me dit ici que... Alors, tu n'as plus besoin de placer des murs autour de ton cœur, c'est ça. C'est que tu t'es surprotégé aussi. Tu t'es surprotégé. Peut-être que tu avais peur des autres, peur de l'autre. Parce que tu te souviens, tu as eu des souvenirs peut-être de vie antérieure où tu as été beaucoup blessé, beaucoup affecté par les autres, la relation avec l'homme ou la femme, et que tu t'es surprotégé. Et là, en fait, on te dit maintenant, tu peux déjà te faire confiance parce que ton cœur guérit, continue de guérir, continue de s'alléger, et fais confiance aussi à l'homme ou à la femme qui est à tes côtés parce que cette personne ne te trahira pas. Elle-même a traversé les mêmes blessures que toi, voire peut-être autant que toi, et c'est une personne qui sera toujours là pour toi. Donc, aie confiance aux autres, et du coup, ça va te permettre aussi, bah oui, comme tu as cette ouverture, tu vas pouvoir mieux recevoir les autres, tu vois, et ça va faire du bien à ton cœur de recevoir les autres parce que du coup, tu rallumes la flamme d'être en partage et en communication avec les autres dans le cœur. Toujours la communication de cœur à cœur et la communication consciente de cœur à cœur et la communication consciente d'âme à âme. Merci. Amitié sincère. Ton cœur, on reparle du cœur, hein. Ton cœur angélique, la puissance de l'être, l'artisan de lumière que tu es, l'ange terrestre que tu es. Ton cœur angélique est une prière. L'énergie de la jade, il y a du vert aussi dans cette peinture, diffuse en toi et pour les autres des réconciliations, des retrouvailles festives. Donc pour toi, c'est aussi un grand bonheur de pouvoir retrouver et partager tous les gens que tu aimes, tous les gens avec lesquels tu as envie de vivre des moments agréables. Et on me dit bien encore, hein, la roue tourne à ton avantage, donc tu vas retrouver des personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps, tu vas retrouver des âmes sœurs, des personnes que tu n'as pas encore rencontrées et qui vont venir à toi, et donc vos âmes et vos cœurs vont se connecter, donc il va y avoir d'ici des beaux partages. Donc tu ancres vraiment ton artisan de lumière, ton ange terrestre, tu l'ancres là, il s'ancre vraiment dans la matière. Et merci au pan d'être venu sur cette peinture et de rappeler que bah oui, montre ta magnificence parce que c'est ce que tu es, ce magnifique ange terrestre. Donc écoute, je te fais des gros bisous. On va terminer là. Merci pour m'avoir écouté. Merci pour ta présence, comme j'ai dit encore. C'est très important.
Et si tu as besoin d'informations, mon mail sera en dessous de la vidéo et je te souhaite le meilleur, le beau, le merveilleux, pour la suite, pour les événements à venir et surtout n'hésite pas à laisser des commentaires, à faire circuler la chaîne. Même si ce message peut-être, peut te faire penser à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à partager et merci encore. Je vous dis bye bye à tous et toutes. Merci. Bye bye. Au revoir.